Dieu a besoin qu'on lui offre des offrandes d'adoration. L'adoration reste un élément important qui attire la faveur de Dieu. Alors j'ai été convaincu, avant de te parler, que l'on prenne un instant d'adoration. Amen. Amen. Tu peux être assis, tu peux être debout, mais ne sois pas juste un spectateur. Entre dans cette atmosphère et adore Dieu. Amen. Amen. Ceux de la presse, ils peuvent faire passer ça aussi sur Internet. Et les bien-aimés de la chorale vont l'accompagner en faisant le chœur. Avant que je commence à chanter, j'aimerais juste nous parler de ceci. L'amour de Dieu parle plus fort que nos péchés. Le premier homme, quand il a péché, quand Dieu est venu, il n'a pas commencé à condamner l'acte. Dieu a commencé à appeler d'abord la personne. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne sois pas culpabilisé par rapport aux problèmes qui t'entourent. Ne sois pas culpabilisé par rapport à un péché que tu as commis. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la nécessité de la gloire de Dieu. Élevé, Père ouvert, grand comme les cieux, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, m'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, m'élever, cœur ouvert, grand comme les cieux. Nous t'élevons plus haut,
élevons plus haut, m'élever, cœur ouvert quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Et que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Est-ce qu'on peut le dire ensemble et que tous les autres noms disparaissent? Come on. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres on va dire jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, comment? Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Alors Jésus, prends ta place. 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 Que toi, que le nom de la maladie disparaisse, que le nom du célibat disparaisse, que le nom du chômage disparaisse. Je n'ai que toi dans ma vie, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie n'a pas de place. Le péché n'a pas de place dans mon corps. Christ m'a racheté pour lui donner un culte. Je suis appelé pour vivre la gloire de Dieu. Oh, oh. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce qu'on peut le dire à l'unisson, l'église? On peut le dire comment? Tous les autres noms disparaissent. Est-ce que tu peux monter dans la présence de Dieu et déclarer ces paroles comment? Jusqu'à ce qu'il y ait que toi. Jusqu'à que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. 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 Je te désire, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Mon âme te désire, Yahweh. Seigneur, si tu prends place dans mon cœur, je ne manquerai de rien. Toi qui connais toutes les choses. Tu as dit à l'homme, je cherche toi. Je ne vais pas d'abord te juger par rapport au péché que tu as commis. Je te cherche d'abord toi. Toi l'homme, je te cherche. Motema oyamba yezobe
culpabiliser. Approche juste de la présence de Dieu. Fais juste un geste de t'approcher de Dieu. Dans l'histoire, ce sont ceux qui s'approchent de Dieu qui reçoivent les miracles de Dieu. L'Éternel va changer ta vie si seulement tu t'approches de lui. Il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont des malades. Ainsi il dira, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je vais dire à celui qui est faible, je vais dire à celui qui se sent faible, Christ est ta force. Je vais dire à celui qui a perdu espoir, je vais dire à celui qui est au terminus de sa vie, il y a encore de l'espoir. Celui que tu as cru, il ne dort ni ne sommeille. Cet homme a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Je ne dois pas subir ce que le monde veut en moi. Moi, je ne mourrai pas de la volonté de l'homme, parce que Christ vit en moi. Ça va étonner beaucoup. Christ a fait de ma vie un miracle ce soir. Voici ce que j'entends. Grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis adorateur, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire.
Hey, yeah, yeah. Yozanyoso yanga. Yeah, yeah. Est-ce qu'on peut le dire? Yozanyoso. Est-ce que tu peux faire de ces refrains ta prière ce soir? Déverse ton cœur dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux le dire à plein dossier? Baboto la magnosa, batike la maema, bazwana bango nyonso, kasi batike la magnosa, baboto la mambo, batike la magnosa. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, fais juste un geste de t'approcher au devant de Dieu. Ne sois pas un spectateur. Tu ne vas pas venir accompagner une personne. Tu es venu rencontrer Dieu. J'aime cette histoire qui se passe dans Matthieu chapitre 9. On apporta cet homme qui était atteint de paralytique. Quand on a porté cet homme, Jésus commença ses mots. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Bien aimé, il y a une phrase que l'homme de Dieu dit souvent, que l'Éternel fait toujours au-delà de nos attentes. Bien aimé, aujourd'hui, si seulement Dieu te lave de tout péché, ta vie sera un miracle ce soir. Désire la présence de Dieu ce soir. Ozanyoso na ngai, okoma ya matu ya vi na ngai, olongola nga baposa nyonso mokili, olisilisa nga baposa mokili, okoma nyonso na ngai, ya ya, okabola nga na bakamarade mabe. Ayoyo na bandaki kochola, kasi okomi nyamotsuya na ngai, ya makasi na ngai. C'est plus qu'un chant ce soir. Quand Christ te touche, tu es transformé en son image. Yahweh. J'aimerais que la musique s'arrête. Est-ce que tu peux le dire? Ozanyoso yanga. Est-ce que tu peux dire? Ya ya. L'Éternel remplit ce lieu. Si seulement tu avais les yeux spirituels, tu allais voir ce que Christ est en train d'opérer ce soir. La gloire de Dieu se répand en ce lieu. Réalise ce que tu es en train de dire. Yozanyoso yanga, ya ya, yozanyoso nanga, aya, yozanyoso nanga. L'Éternel est l'artisan de bonheur dans la vie d'un homme ce soir. Celui qui s'approche avec assurance dans la présence de Dieu, Christ va transformer sa vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le miracle t'accompagne parce que tu as cru. Le miracle accompagne parce que tu as cru.
écoute. Bien-aimé, écoute. Si je vais encore te pousser à prier. Bien-aimé, tu sais, pour qu'une graine puisse produire, il faut que cette graine d'abord puisse mourir. Si ces graines ne meurent pas, il ne peut produire. Ainsi, nous sommes sauvés pour donner à Dieu un culte. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, « Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de vous un culte. » L'Éternel cherche des gens qui veulent abandonner leur vie. Ce ne sont pas les paroles qui impressionnent Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles bien qui impressionne Dieu. L'Éternel veut recevoir ton adoration comme l'offrande de ton corps. La véritable adoration, c'est lorsque tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas d'abord les paroles. Bien-aimé, ce soir, n'apporte pas un récipient. Ce soir, viens plonger dans la présence de Dieu. Écoute ça. Naeli kiape kimya ndine sengo. Naeli kiape kimya motema etondine sengo. Na mipesi mobimba sala oyo lingi okolo atikala komona te motaya na yo azonga maboko pam namona nanu te namona nanu te Naeli kiape kimya motema etondine sengo. Naeli kiape kimya motema etondine sengo. Anuna monate bayana yo bazonga lolenge moko yozamoto tonanga yato yogegisiba zela nanganyoso yopesingai tinana miswabat yozamalabwe yozamalabwe Nous apprécions ta présence. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous reprenons nos places. Gloire à Dieu. Que le nom de Jésus
Jésus soit béni. Faites ceci très souvent et vous verrez le Seigneur vous faire beaucoup de bien. Des instants d'adoration. Amen. Prions pour la parole. Père, nous te prions de bénir la parole qui sera dispensée. Que celle-ci transforme les cœurs. Qu'elle change les vies. Qu'elle suscite en nous un engagement plus profond envers Christ. Une détermination d'abandonner le monde. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension. Et chasse de ce lieu tout esprit d'incrédulité. Tous ceux qui ne confessent pas. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise avec foi Amen. L'enseignement que nous donnons s'intitule Un allié parfait et plusieurs alliés imparfaits. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e séance. Nous sommes en train de tendre lentement mais sûrement vers la fin de cet enseignement. Vous remarquerez que pour ce soir, je n'ai pas donné de texte de base. Parce que nous allons lire les textes au fur et à mesure que nous allons évoluer. Nous avons longuement parlé de l'allié parfait. Nous avons compris que l'allié parfait, c'est Dieu. L'allié parfait se rapporte à la divinité elle-même. Dieu n'a aucune imperfection. Quand vous l'avez comme ami, vous ne regretterez sous aucun prétexte. Mais seulement à côté de l'allié parfait, nous avons plusieurs alliés imparfaits. C'est-à-dire les hommes, les êtres humains qui sont des personnes imparfaites. Mais malgré leur imperfection, Dieu les placera autour de vous. Ça peut être dans votre lieu de travail, dans votre famille, à l'université, dans le quartier. Bref, Dieu placera des hommes imparfaits autour de vous. Nous sommes donc arrivés au point où nous sommes en train de commenter les alliés imparfaits. Et vous voyez, les commentaires que nous apportons sur les alliés imparfaits ont aussi pour objectif de nous apprendre comment vivre avec eux. Comment avoir moins de problèmes avec des gens imparfaits. Je sais que les hommes que Dieu rapproche de moi, ce sont des gens à problème. Mais comment je ferai pour avoir moins de problèmes avec eux? Vous voyez, pour vivre avec de tels hommes, il est important d'apprendre les notions que nous sommes en train de donner, que nous avons commencé le dimanche et que nous allons enrichir ce soir. Il est possible d'avoir moins de problèmes avec les hommes. Il est possible d'avoir moins d'accrochage avec les hommes. Mais pour ce fait, maîtriser ces notions. Nous avons parlé de la notion des gros et des petits calibres. En d'autres termes, la notion des poids lourds
et des poids légers. Il y a des alliés, certains qui seront de poids lourds, d'autres des poids légers. Il est imparfait, mais son impact peut être grand dans ta vie. Il a des défauts, mais sa contribution dans ta vie peut être énorme. Il faut avoir la lucidité, la clairvoyance pour voir ça. Il faut pouvoir repérer le miel qu'il y a dans le cadavre du lion. Il faut pouvoir repérer ce qui se mange de ce qui mange. Il a des défauts, mais il peut m'être utile. Il est imparfait, mais un jour il peut m'aider. Et certains vous aideront grandement, d'autres vous aideront peu. Mais seulement, il faut comprendre que un petit calibre peut à tout moment devenir un gros calibre. Pourquoi je t'enseigne ça? C'est parce que la notion du mépris doit être expulsée définitivement de toi. Apprends à considérer tout le monde. Apprends à valoriser tout le monde. Même celui dont aujourd'hui on n'est pas très sûr est-ce qu'il va réussir ou pas. La Bible nous a prouvé que ceux-là qu'on a méprisés, c'est ceux-là qui ont étonné le monde. Quand on a méprisé, quand on a dénigré, Dieu a finalement démontré qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. On a méprisé la ville dans laquelle Jésus-Christ est né. C'est quelle ville? C'est quelle ville? On a considéré cette ville comme la moindre de toutes les villes. Mais c'est de cette ville qu'est né le sauveur de l'humanité. C'est de cette ville qu'est sorti le roi des rois. Dans la même logique, tu peux peut-être négliger quelqu'un qui demain aura la destinée de ce pays en main. Tu peux négliger quelqu'un, demain il aura les décisions concernant ta vie entre ses mains. Éradiquons le mépris de nos vies. Alléluia. Amen. Croyez-vous que Dieu peut tout faire? Alors croyez aussi que Dieu peut changer la vie de l'autre à n'importe quel moment. Attention, tu es chef, tu peux devenir serviteur. Beaucoup étaient chefs et ils ont dérangé les autres. Et lorsqu'il y a eu remaniement, ils sont devenus serviteurs et les chefs sont montés. Alléluia. Amen. La Bible le dit. Les premiers seront et les derniers seront. Je prie que les premiers deviennent les derniers. Je parle de tous ceux qui t'ont méprisé. Mais si tu ne méprises pas et que tu étais premier, je déclare que tu ne seras pas dernier. Tu resteras premier. Tu n'as pas méprisé. Tu as félicité les autres. Quand le Seigneur va les élever, toi il t'élèvera plus. Quand le Seigneur va les bénir, toi il te bénira plus. Parce qu'il y aura la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas. Bango bakomata likolo, mais biso tokomata likolo ya likolo. Amen. De telle enseigne qu'il doit toujours y avoir un écart. Ça s'appelle faveur plus. Dieu n'est pas injuste. Autant il pensera aux autres, autant il pensera à toi. Et tu n'auras aucun regret d'avoir
respecter celui qui était au plus bas. Il sera élevé et toi aussi tu seras élevé. Et ce système, il y a Élisabeth et Marie. Marie accourt vers Élisabeth pour lui annoncer qu'elle est enceinte. Mais à sa grande surprise, elle voit Élisabeth aussi est enceinte. Oja na lipamboli na yo mengape na na lipamboli na nga. Oja na témoignage na yo mengape na na témoignage na nga. Na koyo kaka témoignage na yo te. Tango ko silisa ngape na kobetela yo témoignage na nga. Comme ça biso nyonso to sala nini to sepela. Amen. Et ça la tête que mutu moko so sepela musu so sepela te. Wana injustice. Zamba za la injuste te. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ça, bien-aimé. Deuxième notion, la notion de la présence momentanée. C'est-à-dire, ils seront là, certains seront là pour quelque temps. Et j'ai donné une raison, mais il y en a plusieurs. Et je vais en donner quelques-unes aujourd'hui. J'ai dit la fois passée que dans la plupart des cas, certains alliés ou encore certains hommes nous quitteront parce que leur temps est terminé auprès de nous. Ce n'est pas toujours parce que tu as fait quelque chose de mal. Ce n'est pas toujours parce qu'il y a eu un problème quelque part. Mais des fois, comprends juste que Ngonganaye et Salinine. Alors quand tu comprends ça, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut apprendre à dire au revoir à ceux-là dont leur temps est terminé auprès de toi. Dire au revoir à quelqu'un dont son temps est terminé n'est pas un péché. Et je voudrais ici prodiguer des conseils à l'église. Est-ce que vous pouvez entendre ces conseils? Premier conseil, il ne faut pas retenir ceux qui doivent partir. Il y a des gens, Dieu va te convaincre de les retenir. Dieu va te donner des arguments que tu vas lui donner pour qu'il reste avec toi. Mais il y a aussi des gens, parce que leur temps est terminé, ne les retiens pas. Quand il te dit je vais à gauche, réponds moi j'irai à droite. Quand il te dit l'inverse, tu réponds l'inverse. Deuxième conseil, il ne faut pas rendre définitif ce que Dieu a rendu momentané. Je répète pour ceux qui écrivent. Il ne faut pas rendre définitif ce que Dieu a rendu momentané. Il y a des rencontres pour une saison. Il y a des amis pour une saison. Il y a des alliés pour une circonstance. Une fois le but atteint et que Dieu dit c'est son temps de partir, ne cherche pas à les retenir. Pourquoi? Je vais t'expliquer dans quelques minutes. Alléluia. Amen. Dis au voisin, ne rends pas définitif ce que Dieu a rendu momentané. Il y a des gens, il doit être là de façon momentanée. Il apparaît et puis il n'est plus là. Ne les retiens pas. Souvent, nous avons peur de dire bye bye à certaines personnes. Dans la plupart des cas, parce que nous
ne nous croyons pas capables de réussir sans eux. Nous avons peur de dire au revoir à certaines personnes. Parce que justement leur présence, c'est pour nous rassurer. On a comme de l'impression que s'ils ne sont pas là, on ne va pas réussir. S'ils ne sont pas là, on ne va pas faire de grandes choses. S'ils ne sont pas là, on n'ira pas de l'avant. Écoutez-moi. Un homme peut t'abandonner. Dieu trouvera une solution. Mais quand Dieu t'abandonne, là tu peux t'inquiéter. N'ayez pas peur de ne pas vous croire capable de réussir parce qu'un tel vous a quitté. Parce que dans la parole de Dieu, le seul qui a dit sans moi vous ne pouvez rien, c'est ton ami, c'est l'ami du quartier, c'est Ambroise, c'est Pasteur Michel, c'est Bishop Jean-Éric. C'est qui a dit ça? C'est Jésus. Mais ce qui est soit parce que sans lui, je ne pourrais pas réussir. Ta réussite n'est pas conditionnée par la présence d'un homme près de toi. Parce qu'un homme peut mourir, un homme peut voyager, un homme peut changer. Ta réussite, la réussite de ton ministère, la réussite de ton commerce, la réuite de tes études est conditionnée par la présence d'un seul homme. Son nom c'est J-E-S-U-S. Yes. Dis à ton voisin, si tu me laisses, je réussirai. Tu dis que si tu me laisse, je mourrai pas. Le temps là est passé où il faut suivre certaines personnes. Quand ton temps est terminé, je te dirai bye bye. Je te dirai au revoir. Mais je ne dirai jamais au revoir à Jésus. Yes. Bongo. On va souffrir l'estomac pour l'année. Ce qui est yes. Au 21e siècle, on fait quoi? On ne force pas les relations. Soki mutu alingi tokei, soki baboyi tosalini. Nakokufa bete, nakokauka bete, yobo kokauka. Yes. Yes. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, et longue déjà. Prends ce texte, Jean chapitre 15, verset 5. Quand tu développes cette mentalité, c'est fini les crises d'estomac dans ta vie. Quand quelqu'un vient te dire je m'en vais, que Dieu t'accompagne. Tu ne vas pas me voir en train de pleurer pour toi. Parce que j'ai compris que c'est seulement si Jésus me laisse que je dois m'inquiéter. Il y a des gens, papa te, maman te, menzamba simbiye. Yes. A commis peu moutoua valeur. Amen. Tu es de cette race de personnes. Ah, tu as raté l'occasion de dire Amen. J'ai dit tu as raté l'occasion de dire Amen. Nani awa salle aja est lancé. Et lancé en lingala c'est quoi? Nani aja moulaï. Koleka biso nyoshoa. Nani? Venez papa s'il vous plaît. Je vais t'illustrer. Aperçois-moi d'Akissa. Oh, José Ganine. Venez, montez là, s'il vous plaît. Tenez-vous ici. C'est le plus élancé de nous tous. Vous le connaissez? Oui, bien. Vous le connaissez? Oui, bien. Je vais te faire comprendre ceci. Lorsque un homme se décide de t'épauler, se décide de t'élever, il ne peut t'élever qu'à sa propre hauteur. Alléluia. Amen.
Yes. Papa Pamphile, mais quand on a un coton là, nous beaucoup. Vous voyez? Alléluia. Amen. Lui va t'élever à sa hauteur. Et sa hauteur se limite là où c'est limité cette histoire ici. Il est élevé au-dessus du nom de ton père. Il est élevé au-dessus du nom de ta mère. Tu es dans les hauteurs. Amen. Tika kotale la batu. Okoyoka motema pashi. Nzamba jana posa na yo. Amen. Est-ce que je peux évoluer? Ok, ça, c'était la première raison. Ils nous quittent souvent parce que leur temps est terminé. Deuxième raison. Certains alliés nous quittent. Et Dieu le permet. Pourquoi? C'est afin de laisser leur place à des remplaçants valables que Dieu a préparés. Il y a un principe que Dieu opère, un principe avec lequel Dieu opère. C'est le principe du remplacement. Dieu est plus qu'Ibenge. Il est le coach des coachs. Dès qu'il voit que quelqu'un se retire de ta vie, il le permet parce qu'il a déjà préparé un remplaçant. Il a déjà prévu dans sa préscience quelqu'un qui viendra combler cet espace-là. Et regarde, des fois les remplaçants font plus que ce qui était là avant. Yes. C'est l'histoire de Ruth. Son mari l'a quitté. Son mari n'est plus. Dieu l'a permis parce que Dieu avait déjà prévu un remplaçant. Et c'était qui les remplaçants? Il y en a qui lisent la Bible ici. C'était qui les remplaçants? Mais là, je me pose la question. Si on devait ressusciter le premier époux de Ruth, et on demande à Ruth, entre les premiers et les remplaçants, tu choisis qui? Bon, Jean Bajalara toujours na raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Dieu a horreur du vide. Il cherche toujours à combler le vide. Donc quand un allié te quitte, c'est un vide. Et qu'est-ce que Dieu fera? Il va combler ce vide. Il te donnera quelqu'un qui te fera même oublier le premier. Parce que la gloire de la seconde maison, il y a des gens qui lisent leur Bible ici. Mon Dieu, la gloire de la seconde maison sera plus grande, plus puissante, plus éclatante que celle de la première. Yes. Nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons. Donc, tant que nous c'est que remplaçant on c'est qu'à cause de la matata.
Fiancé yo petit Kaelan. Il est remplacé. Il y a quelqu'un. Peut-être que tu ne l'as pas encore vu. Peut-être que vous n'avez pas encore parlé. Mais il va venir seulement parce que la première relation a échoué. Il y a quelqu'un. Il te suit de loin. Mais il suit tout ce que tu fais. Il attendra seulement quand il y aura un vide. Bonsoir ma chère. Si on a loyauté parce qu'il faut, il y a des gens. Il y a des gens. Alléluia. Amen. Comprenez ces choses, bien-aimés. Et votre cœur ne sera pas blessé. Vous aurez totalement confiance en Dieu. Parce qu'il est le coach des coachs. Donc nous avons dit que des fois il permet qu'il nous quitte. Parce qu'il prévoit aussi les remplaçants. Amen. Amen. Maintenant, il faut que je déclare que tu entres dans la saison où tu vas rencontrer les remplaçants. Non, je pensais que cette déclaration était pour toi. Il y a une route en ce lieu. Tu es en train de glaner. Et Dieu va permettre que tu ailles là où se trouve Boaz. Il y a quelqu'un en ce lieu. Dieu va permettre. Tu vas te retrouver là où il y aura le partenaire de ton travail. Là où il y aura le partenaire de ton commerce. Il y a quelqu'un en ce lieu. Tu vas te retrouver là où il y aura quelqu'un qui voudra s'engager avec toi. Yes. Tu dis Amen, cela te localise. Amen. Si cette porte était fermée, je l'ouvre au nom de Jésus. Je disais, si cette porte était fermée, je l'ouvre au nom de Jésus. Il y a des amis, quand tu les rencontres, ta vie change, ta destinée change, l'histoire de ta vie change. Je prie le Dieu de Silo qu'il te donne ce genre d'amis, qu'il te donne ce genre de rencontre. Tu ne passeras plus là où il y a des aventuriers. Tu ne passeras plus là où il y a des aventuriers. Mais tu passeras là où il y aura des remplaçants que Dieu a prévus pour ton église, pour ta destinée, pour ta famille, pour tes études. Dis Amen, cela te localise. Yes. Élève ta voix. Je me limite ici pour ce soir. Je vais continuer ça le vendredi. Commence à prier. Dis à Dieu, je crois qu'il y a des remplaçants que tu as prévus. Ils seront plus que les premiers, plus que ceux qui m'ont quitté, plus que ceux qui m'ont abandonné. Je vais les rencontrer, Seigneur. Je vais les rencontrer, Seigneur. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et tout ça, que l'on peut te na pamba. Yo bongisi. Opesi nzela ete kolo toka bwana. Opesi nzela ete ndekwatika. Oyebi ete ko ba remplacer oyo bongisi bazali. Na sosoli na pokwa lelo. Lokomezo ngala yo mokozi. Andimisa bilisusu. Motema nanga tolisa bilisusu na likia koleka. Akase zo bilisusu koleka. Alléluia. Père Céleste, merci pour les objectifs que tu poursuis en nous donnant cet enseignement. Aide-nous à saisir ce que tu nous dis. Guéris nos cœurs qui sont blessés.
Guéris les blessures intérieures. Aide mon frère, ma soeur. Aide ton église. Pardonne celui qui était tombé. Relève-le. Fortifie le faible. Et rend davantage fort celui qu'il était déjà. Que le diable ne vienne pas voler cette parole que vous avez reçue. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Acclame royalement pour le Seigneur. Pousse des cris de victoire. Au nom de Jésus, nous disons Amen.